Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, la semaine du 23 au 29 juin déjà. 2025, c'est un truc de fou, ça avance trop vite. Ça avance trop vite. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi, je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 juin du coup. Il fait chaud. À l'intérieur, il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Là, à l'intérieur, franchement, il fait chaud. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Voilà, on va regarder un petit peu les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, comme j'ai l'habitude de le faire au début de chaque vidéo, hein. Alors, pour le tarot, j'ai utilisé le tarot des Chapayens des éditions intuitives. La Talkbox a déjà bien vécu. Voilà, mais c'est un tarot que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Pour le tirage, j'ai pris l'oracle Solène de Virginie Lévesque. C'est donc Virginie Graphique sur les réseaux sociaux. Voilà, oracle que j'aime beaucoup aussi. Et pour finir, on se prendra 3 cartes et on retourne chez les chats. La petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Voilà, on va y aller tout de suite. Alors, au tarot, les énergies générales. Ah, on a le diable d'entrée de jeu. Attention à la manipulation. Attention à des personnes qui pourraient vous manipuler pour obtenir des choses de vous que vous ne voulez pas forcément leur donner. Voilà, faites attention à la manipulation, faites attention aux arnaques, faites attention aux gens qui vous semblent trop gentils pour être honnêtes. Voilà, on doit rester sur ses gardes. Ici, on a l'impératrice. Alors, c'est drôle parce que quand je vois cette carte de cette impératrice avec ses chatons, je me dis que ça peut être aussi de surveiller ses enfants par rapport à de la manipulation ou du harcèlement sur les réseaux sociaux. On voit ça beaucoup actuellement depuis déjà pas mal d'années. Voilà. Soyez vigilants si vous avez des enfants, soyez vigilants déjà pour vous-même. Et évidemment, si vous avez des enfants, surveillez quand même un petit peu ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, qui les contactent, etc., etc. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui réfléchit, hein, c'est avant d'agir. Voilà. Elle réfléchit, mais en même temps, c'est quelqu'un de très décidé. Quand elle a décidé quelque chose, elle est un petit peu tête brûlée, elle y va, hein, voilà, qu'importe les risques, une fois que c'est décidé, c'est bon, on y va. Et ici, on a le cavalier d'épée, qui lui aussi c'est un fonceur, hein. Voilà, encore plus que la reine, qui elle a appris à réfléchir un tout petit peu avant d'agir. Ici, celui-ci, bah, il est un petit peu comme un adolescent, hein, il est très... alors, il a réfléchi un petit peu, mais peut-être pas autant que ce qu'il aurait dû. Donc voilà, un petit peu fonceur. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on a? On a la porte. La porte, alors ici elle est fermée, mais c'est une porte qu'on peut peut-être ouvrir, enfoncer. Ici, au-dessus de la porte, on a des festivités avec la flûte. On a quelque chose à célébrer, peut-être justement parce qu'on a réussi à ouvrir une porte. Ici, on a un duo. Alors, moi, quand je vois la carte du duo, on peut célébrer soit une réconciliation avec quelqu'un de la famille, avec un ami, avec peut-être un amoureux, qui sait, ou une amoureuse, hein, peu importe. Mais on célèbre peut-être aussi un partenariat, une association au niveau professionnel, quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une rivale. Je vous disais manipulation. On a une énergie rivale ici. Ça peut être une femme.
En tout cas, on a une énergie féminine. Donc, une énergie peut-être un petit peu, parce que les femmes sont assez rusées, hein. Autant les hommes, ils foncent dans le tas s'ils ont envie, mais autant les femmes, elles sont très... voilà. Donc, on a la porte à côté de cette femme. Donc, elle cherche peut-être à enfoncer une porte. Et ici, on a l'oiseau. L'oiseau, c'est la communication, c'est la conversation, c'est... Alors, peut-être aussi des ragots. Du coup, moi, je pense à ça. Peut-être que c'est une femme rivale, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, amical, bref, peu importe. Peut-être une femme qui cherche à s'introduire dans des conversations où elle n'a rien à voir, ou qui cherche peut-être à écouter aux portes pour pouvoir s'en servir après contre vous. Vous voyez, genre à la pause café, on tend l'oreille un petit peu pour savoir ce qui se raconte à gauche, à droite, pour aller répéter et peut-être mal répéter du coup. Attention, attention. Voilà ce que ça m'évoque ici, hein. Alors, ici, on a l'hiver, donc on a un blocage par rapport à cette rivale. Donc, elle va peut-être être bloquée dans son élan parce qu'ici, j'ai la tête de mort. Donc, à mon avis, on va réussir à bloquer cette énergie rivale, à faire en sorte qu'elle ne puisse pas aller répandre son venin euh, partout. Donc, ce qui implique effectivement une surveillance par rapport à ce qui se passe, hein, y compris pour les personnes qui gravitent autour de vous, hein. Donc voilà, oui, j'ai bien cette histoire éventuellement de manipulation, de fausses rumeurs, de cancans, de choses malsaines, voilà, mais qui peuvent être bloquées et qui vont être bloquées. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on a un blocage pour quelqu'un, un blocage que ce soit professionnel, familial, etc., etc. Mais il y a une célébration qui arrive derrière. Donc quelqu'un qui va peut-être arriver à sortir de ce blocage, de cet isolement. Et on me parle d'une femme. Ça peut être vous, si vous vous sentez concerné. Peut-être que quelqu'un va vous inviter à sortir tout simplement de votre grotte, hein, voilà. Ou que vous allez inviter quelqu'un à sortir de sa grotte. Voilà. Tout simplement pour passer un bon moment. Voilà. Ici, on a la tête de mort, donc on a une fin de cycle et le début d'un nouveau cycle puisque ça refleurit derrière. Un duo et un enfant. Alors ici, peut-être une reprise de communication entre des parents et leur enfant, par exemple, ou peut-être un nouveau projet, parce que l'enfant, ça peut être un projet aussi, qui émerge pour un duo. Alors, pas forcément un couple, mais peut-être un partenariat avec un nouveau projet à la clé pour deux personnes, du coup. Voilà. Si vous voulez mettre un projet sur pied qui implique une autre personne que vous avec vous, ça peut se faire. Alors ici, on a le blocage ou l'isolement avec la porte et l'enfant. Alors ici, ça peut être un enfant qui va peut-être pouvoir ouvrir une porte et sortir de son isolement. Ou peut-être que vous aviez quelque chose de bloqué, un projet bloqué, et que la porte va s'ouvrir sur ce nouveau projet. Peut-être que les choses vont se débloquer. Parce qu'encore une fois, la porte, si elle est fermée, on peut l'enfoncer pour l'ouvrir, hein. Donc, il y a quand même ce déblocage. Moi, je ressens quand même du déblocage pour les personnes qui jusque-là étaient bloquées, soit dans leur vie professionnelle, soit dans leur vie privée, sociale, etc. Moi, je ressens quand même un blocage qui se lève
un retour à la vie, à la communication, le retour peut-être de nouveaux projets à mettre sur pied après une période de blocage. Il faut juste faire attention à cette énergie-là, hein, qui se retrouve ici, hein, dans ce diable-là, hein, dont on se serait bien passé. Mais sinon, pour moi, le restant du tirage, il est pas mal, hein. Il est pas mal, hein. C'est plutôt la semaine du déblocage, là, cette semaine-ci. Du moins, voilà, je vous le souhaite en tout cas. Ce sont des énergies générales, hein. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais au niveau général, c'est ce qu'on me donne. C'est quand même pas mal de déblocage, avec quand même euh, des choses à surveiller, euh, parce qu'il y a peut-être des énergies qui traînent, qui ne sont pas très positives. Voilà, alors, on va se sortir 3 petits messages pour terminer cette guidance, qui a été bien courte parce qu'elle était limpide. Hop, en voilà déjà 2. Elle était limpide, donc du coup, bah voilà, hein. Et on va, oups, là, il y en a trop. On va sortir le 3e. Petit message pour la semaine du 23 au 29 juin. Non, là, il y en a trop aussi. J'en veux juste encore un, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bah, j'en ai plusieurs, mais bon, je vais prendre le premier qui s'est retourné. C'est celui-là. Je vais retourner les autres dans le bon sens. Oh là là là. Ils se mettent dans tous les sens. Après, je vérifierai toutes les cartes. Voilà. Alors, voici le premier, le deuxième et le 3e. Vous choisissez celui qui vous appelle, celui qui vous parle, ou vous ne choisissez pas. Vous écoutez les 3 et vous prenez ce qui résonne. Le premier, le chat sait dire non. Respectez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez le choix de vos décisions et vous êtes responsable de votre bien-être. Si dire non à la vie conduit à l'enfermement, savoir dire non à ce que vous ne souhaitez pas vous donnera aussi davantage de liberté. Voilà, donc la porte ici aussi, vous avez le choix de l'enfoncer ou pas, suivant ce qu'on vous propose. Voilà. Et suivant si vous sentez bien l'énergie ou si c'est une énergie qui n'est pas bonne. Le deuxième message, le chat vit le moment présent, il ne pense pas trop. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Observez ce qui se passe. Cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. Et le troisième, le chat n'a pas de croyances limitantes. Vous êtes persuadé d'être timide, maladroit ou autre chose. Prenez conscience de toutes les fausses croyances que vous portez à votre égard. Et si vous cessiez de vous battre, accueillez ces conditionnements et observez-les. C'est la meilleure façon de s'en libérer. Voilà, voilà les amis pour cette petite guidance pour la semaine à venir. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, un très bon dimanche, puisqu'on se retrouve dimanche dans le chat, et une très belle semaine. À très bientôt.